L'État profond, le vrai pouvoir à abattre. On va commencer avec la crise sanitaire. Michel Onfray, ce virus, dites-vous, est révélateur des folies de notre époque. Je vous lis: impéritie de l'État français, faiblesse extrême de son chef, impuissance de l'Europe de Maastricht, sottise de philosophes qui invitaient à laisser mourir les vieux pour sauver l'économie, cacophonie des scientifiques, volatilisation de l'expertise, agglutination des défenseurs du système dans la haine du professeur Raoult, qui est interviewé d'ailleurs dans le deuxième numéro de votre revue, émergence d'une médecine médiatique, indigence du monde journalistique. Qu'auriez-vous fait? Écoutez, moi, le 28 janvier, j'étais sur un plateau de télévision, il y avait des médecins, il y avait des chroniqueurs politiques, il y avait Jean-Michel Apathy notamment, et j'ai fait savoir, à partir de ma simple expertise, qui est celle du citoyen, qui est celle qui s'informe de ce qu'on donne comme information toute simple à la télévision, je veux dire, 13 millions de gens qui étaient mis sous cloche dans un régime chinois sous prétexte que le virus était dangereux, je me suis dit c'est une information. C'est une information. La Chine se moque un peu de perdre 1000, 10 000, 20 000 personnes. C'est un régime qui se moque absolument du nombre de Chinois. Et je me suis dit, si effectivement ils sont dans cette logique-là, c'est qu'il y a péril en la demeure. Donc on commence par ne pas faire ce qu'a fait le président de la République, c'est-à-dire d'aller chercher des expatriés, faire de telle sorte que les gens qui s'occupent du rapatriement puissent repartir. Mais peut-être s'est-il appuyé sur l'expertise de certains médecins qui parlaient de simples grippettes. Oui, vous vous souvenez de cela? Oui, dont le professeur Raoult, d'ailleurs. Moi, j'étais sur un plateau où il y a quelqu'un qui disait effectivement que ce serait une grippette. Une grippette? Oui, c'était le mot qu'il utilisait, c'était un médecin. Et j'ai fait savoir que ça m'étonnerait que ça soit une grippette, parce que je pense que les Chinois ne traitent pas une grippette de cette manière-là. Bien, vous portez un masque au quotidien? Oui, bien sûr. Non, parce que votre liberté individuelle n'est pas entravée, Michel Onfray. Non, je dis ça parce que vous entendez tous ceux qui sont anti-masques. Oui. Vous les comprenez ou... Ah non, mais vous savez, je pense que... Enfin, il est avec vous. Je vous ai vu arriver avec. J'ai mon masque, voilà, et puis j'ai quelque chose qui est beaucoup plus dangereux pour la liberté, ça s'appelle un téléphone portable. Donc, je pense que tous ces gens qui estiment que leur liberté individuelle est bafouée parce qu'effectivement on leur demande de porter un masque, ils sont pas gênés du tout par le fait qu'ils utilisent un téléphone qui permet un traçage, qui permet de savoir qui ils sont, ce qu'ils font, etc., etc. Tout ça va dans le cloud. Tout ça permet un traçage intellectuel, numérique, publicitaire, capitaliste d'une manière générale. Et je trouve qu'il passe à côté vraiment des vrais problèmes.